Il est toujours 9h tout juste 9h sur le plateau de TV Finance. Et comment se porte le CAC? Eh bien, pour le savoir, il est l'heure de retrouver notre expert. Charles Janus, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors cet indice parisien, eh bien, il a encore progressé cette semaine avec 2% de gains en hebdomadaire. Le CAC qui se rapproche de ses plus hauts historiques en dépit d'un contexte inflationniste pas encore totalement maîtrisé. Et oui, l'indice parisien, toujours très bien orienté, on va le voir ensemble. Et puis, en fait, c'est surtout sur le plan macroéconomique, on voit que les données se dégradent un petit peu, notamment les statistiques d'inflation, qui incitent pour l'instant les banques centrales à resserrer encore plus fortement leur politique monétaire. Mais cette semaine, ça devrait être relativement calme sur le plan macroéconomique, puisqu'on n'attend pas de statistiques majeures, hormis les statistiques sur l'emploi américain qui seront publiées vendredi pour les États-Unis. Donc encore pas beaucoup de nouvelles à attendre de ce côté-là. Et puis du côté microéconomique aussi, pas de nouvelles attendues importantes cette semaine. Pourquoi? Eh bien parce que la saison de publication de résultats va toucher à sa fin, puisque les grands groupes maintenant ont publié leurs résultats. Donc a priori, des deux côtés, on n'a pas d'événements importants attendus. En revanche, peut-être du côté des banquiers centraux, attention, cette semaine, Jérôme Powell ainsi que Christine Lagarde doivent prendre la parole. Alors ce n'est pas dans le cadre d'annonce de politique monétaire. Toutefois, on sait qu'à chaque prise de parole, un message peut être délivré pour les opérateurs de marché, donc on restera attentif lors de ces prises de parole, alors qu'en plus, il n'y a pas beaucoup d'éléments à se mettre sous la main pour essayer de driver le marché. On en profite donc pour regarder la saisonnalité. On avait dit il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, que la saisonnalité pouvait se dégrader à partir de la Saint-Valentin, mi-février, jusqu'à la mi-mars. Et ça, c'était vraiment bien le cas aux États-Unis. On a vu une dégradation technique assez importante quand même du côté du Nasdaq, du Dow Jones. On voit qu'ils ont peiné. Ça fait seulement 2 séances maintenant qu'on peut observer un rebond sur ces indices. En revanche, du côté européen, c'est toujours ligne droite en direction des ATH toujours. Mais attention, le mois de mars et le mois d'avril sont maintenant des mois, on le sait, historiquement plutôt bons pour les actions. Donc on voit que la saisonnalité va s'améliorer aussi. Donc, à mon avis, si les indices américains poursuivent leur rebond, ça devrait permettre aux indices européens de continuer de toujours être très, très robustes au contact de leurs ATH. D'ailleurs, d'un point de vue technique, l'indice parisien reste totalement dans une tendance haussière à moyen terme, ça c'est pas démenti, on le rappelle chaque semaine. Et maintenant, à court terme, ce qu'il fallait surveiller, ce qu'on avait indiqué comme niveau important, c'était les 7270 points. Souvenez-vous, les 50% de cette bougie rouge qui avait engendré derrière des dégagements baissiers massifs, et bien pour l'instant, les acheteurs ont montré qu'ils étaient présents. Alors pendant 3 jours, ils ont quand même tourné autour des 7270 points avec des clôtures de part et d'autre à 10 points près. Donc on voit qu'il y a quand même une bataille assez importante et âpre entre acheteurs et vendeurs. Mais on a vu jeudi, gap baisser l'ouverture, les acheteurs prennent immédiatement la main. Et vendredi, accélération haussière avec un gap haussier cette fois-ci. Alors attention, l'indice parisien reste toujours dans un range, pour l'instant à court terme. C'est que en cas de cassure de son ATH qu'on pourrait parler de relance de la dynamique haussière. Mais attention, c'est pas ce qui est privilégié actuellement. Tant qu'on n'a pas ce signal-là, on ne pourra pas passer acheteur a priori. Et en revanche, pour passer à nouveau vendeur, il faudra attendre une nouvelle dégradation sous 7270 points. Donc tant qu'on n'aura pas de clôture journalière sous 7270, a priori, pas de vente à faire. En revanche, si ça devait arriver cette semaine, on pourrait alors viser les 7200 points. C'est à partir de là que les rebonds des acheteurs se sont mis en place ces dernières semaines. Et puis enfin, si on casse ce niveau-là, qui serait le premier target, on viserait le deuxième target, qui serait à peu près les 7000 points et la moyenne mobile à 50 périodes. Mais là, on parlerait seulement de consolidation. On n'est pas du tout dans une correction technique ni retournement de tendance. On est juste une consolidation à l'intérieur d'une tendance haussière de moyen terme. Donc pour l'instant, les indices européens restent toujours bien orientés, soutenus notamment par les différentes composantes, le luxe qui tient très bien, et puis le secteur de l'énergie, des matériaux de base, on le rappelle, qui étaient d'ailleurs des secteurs que j'avais indiqué la semaine dernière comme très important à suivre, puisque c'était des secteurs qui avaient bien résisté pour l'instant aux consolidations indicielles partout en Europe et aux États-Unis, et qui devraient encore être bien orientés grâce notamment à la relance de l'économie chinoise. Et puis on le voit aussi, les publications de résultats dans ce secteur sont bons. Et puis on témoigne des performances boursières, notamment des parapétrolières. Quand on regarde CGG ou Valorec par exemple en Europe, on voit qu'elles sont toujours bien orientées. Donc peut-être un secteur à privilégier en stock picking pour ceux qui s'intéressent un peu plus près aux actions et qui regardent moins les indices, qui pour l'instant, eux, sont dans des ranges. Merci beaucoup Charles Janus pour votre éclairage, et j'ajoute que le CAC 40 vient de franchir son plus haut historique puisqu'il s'est établi actuellement à 7388 points à l'issue d'une ouverture dans le vert à plus 0,48%, et le CAC au moment où on se parle gagne plus 0,55%.
À suivre une courte pause à nouveau et on se retrouve juste après pour les Market Movers.